Allô tout le monde, je m'appelle Daniel et aujourd'hui j'ai décidé de sortir de ma zone de confort en tentant une expérience qui sort du commun. J'ai décidé d'apprendre l'art du chant, de la danse et de la mode, mais tout en même temps. Alors quoi de mieux que de devenir une drag queen? Bon, vous allez me dire qu'il suffit d'une perruque, des plumes et quelques paillettes et c'est réglé. Mais si c'était plus que ça. C'est pourquoi ensemble dans cette vidéo nous observerons les talons hauts et les bas d'une drag queen. Afin de mieux représenter le métier de drag dans ses défis et dans ses obstacles, j'ai décidé de m'initier moi-même à cet art pour vivre l'expérience complète de la transformation à la scène et la partager avec vous. Mais avant d'en arriver là, j'ai encore bien les croûtes à manger. Il me faut donc des conseils de vraie queen. Je viens d'arriver à Montréal, je m'en vais rencontrer Sébastien et Marc-André aujourd'hui, deux drag queens qui ont accepté de m'aider avec mon projet. Je suis un peu nerveux, mais ça va bien arriver. Moi, c'est Marc-André Leclerc. Je fais Tracy Trash au Cabaret Mado. Ça fait 14 ans que je fais de la drag queen. Mon ami m'a comme inscrit au concours de drag queen qu'il y avait à l'époque. Et c'est comme ça que Tracy Trash est venu à la vie! Alors, mon nom de drag queen est Barbada. En fait, c'est mon nom de personnage depuis maintenant 12 ans. Et oui, ça fait 12 ans que je fais des spectacles. J'ai commencé au Cabaret Mado. Ça fait 10 ans maintenant. Et moi, quand je commençais par la drag, j'étais une party animal. Ça consiste à quoi vraiment le métier de drag queen? C'est pas nécessairement la copie conforme à la personne que tu vas interpréter, le lip sync ou quoi que ce soit de même. C'est des personnages qu'on retrouve sur une scène. Il y a des filles qui font de la drag queen ici. Alors, ce n'est pas juste des hommes qui s'habillent en femmes, c'est vraiment des artistes à temps plein qui chantent, qui dansent, qui performent. Ça serait quoi les qualités ou les aptitudes que ça te prend pour faire de la drag? Ben, c'est sûr que pour faire de la drag, il faut aimer être sur scène. Ouais. Ça implique d'être divertissant, premièrement, d'avoir de la versatilité, du moins. Des gens qui savent combiner aussi plusieurs arts, à savoir que l'art du maquillage, l'art de la musique, du chant, l'art de la mode aussi, évidemment, il faut être capable de s'habiller, et bien entendu, l'art de la scène. C'est quoi les défis ou les obstacles que tu as rencontrés dans ton parcours? Mon Dieu, la réaction du monde, Ouais. des fois, les gens. Mon plus gros défi, en fait, c'est une des affaires que je suis le plus fier, c'est que je me suis jamais badré à je ferais pas cette chanson-là parce que je suis pas mince, je suis pas noir. Okay. Pour moi, ça n'a jamais eu d'importance. C'est sûr que c'est pas toujours évident quand ça te tente un peu moins. En fait, moi, ce qui arrive souvent quand ça me tente moins, c'est que je me crée ma propre adrénaline. C'est l'adrénaline que ça te prend pour monter sur scène puis faire. Mais c'est sûr que ça m'est arrivé là, d'avoir des soirées puis tu fais comme ah, il me semble que c'est plate à soir, il me semble que le public est pas dedans, il me semble que moi je suis pas dedans. L'autre côté de la médaille est magnifique aussi parce que la réception est super positive, tu sais. Ça vaut bien plus. Puis le lien avec le public. Autant sur scène qu'après aussi, c'est le fun d'aller rencontrer les gens, etc., etc. De se faire dire merci, tu m'as fait passer une belle soirée. C'est plus beau, c'est ce qu'on peut avoir de mieux comme commentaire, je trouve. Ça vaut plus que n'importe quel. T'aurais-tu des conseils à me donner pour moi qui me lance dans l'expérience? Ben, il faut que tu sois en contact avec ta féminité. Ok. C'est juste ça. Sois persévérant. Si tu veux faire ça dans la vie, achète tes affaires. Je dirais d'aller pour une approche réaliste aussi, de pas te dire que tu vas être la meilleure en partant. Le meilleur conseil que je peux te donner, amuse-toi, vas-y à fond. Il est maintenant le temps d'appliquer tous ces judicieux conseils dans ma préparation. Jetons un coup d'œil à mon évolution en tant que drag.
Après des semaines de pratique et de faux seins, il ne manque qu'une dernière étape pour mener à terme ce projet. Le spectacle, évidemment. Vous allez donc rencontrer sous peu la ravissante, la splendide, la phénoménale Lady Dada. Chaud devant. L'expérience est vraiment incroyable. Je me sentais complètement ailleurs, dans un autre monde. J'étais plus moi-même, je pouvais faire ce que je voulais. Je te dirais que le plus dur, c'est vraiment de marcher avec des talons. Sur scène, on n'est pas habitué. Puis le meilleur dans tout ça, c'est vraiment la réception des gens, leur applaudissement, leur encouragement. Fait que... J'aimerais vraiment refaire l'expérience un jour. Je sais pas si je pourrais être professionnel, mais c'est à refaire. Et ben, c'est ce qui conclut l'expérience pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et qui sait, peut-être me verrez-vous sur scène dans les prochaines années.